بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine, maître de conférence en physique à l'université d'Annaba. Bienvenue dans une série d'exercices destinés aux étudiants de première année, sciences de la nature et de la vie. Série 3, dioptre plan. Énoncé. Un pêcheur dont les yeux sont à 1,2 mètre au-dessus de l'eau et à 0,7 mètre du bord de la mer regarde un poisson situé à 0,6 mètre au-dessous de l'eau. L'indice de réfraction de l'eau est n égale à 4 tiers. À quelle distance le pêcheur voit-il le poisson? Un pêcheur observe un poisson qui se trouve dans l'eau. Donc, représentons notre rayon lumineux. Voici le rayon incident. L'angle d'incidence I. Normalement, le rayon lumineux devrait continuer son chemin si le dioptre ne se trouvait pas dans son chemin. Donc, l'indice de réfraction de l'air, c'est N0 égale à 1. Ici, N, c'est, d'après nos données de l'eau, c'est 4 sur 3. Vous remarquez que N est supérieur à N0. Alors, l'angle de réfraction dans ce milieu doit être inférieur. Dans ce cas, voici notre rayon réfracté. L'angle de réfraction, c'est R. Notre poisson se trouve dans ce point P. Mais normalement, notre observateur ne va pas le voir dans ce point, mais il va le voir dans un point sur la trajectoire du rayon incident, c'est-à-dire dans ce point P'. La distance où le pêcheur se trouve à 1,2 mètre en dessus de l'eau. On va supposer ici la hauteur H égale 1,2 mètre. Et il est à 0,7, c'est 0,7 mètres du bord de la mer. Donc ici, la distance, on va la noter. Grand L égale 0,7 mètres. Le poisson se trouve à 0,6 mètres en dessous de l'eau. Dans ce cas, cette distance en dessous du niveau de la mer, c'est petit l égale
0,6 mètres. La question qui se pose ici, c'est à quelle distance le pêcheur voit le poisson? On a dit qu'il le voit au point P' au lieu du point P. Quelle est la distance entre P' et la surface de la mer? À quelle distance il va voir le poisson P? Donc, la question qui se pose ici, si on va faire une projection de P' sur la normale, supposons ici c'est le point O'. Et nous avons le point d'incidence, on va le nommer O. Donc, notre objectif, c'est de trouver la distance O'. On va la nommer L'. C'est cette distance qu'on cherche ici. L'. Nous avons ici un triangle droit. L'angle ici, c'est le même angle I. Pour faire la différence, cet angle c'est R et cet angle-là, O, dans le triangle O'P', c'est l'angle I. Donc, nous avons un triangle droit et l'angle O'P' est égal à I. Vous remarquez ici que nous cherchons L'. Alors, pour trouver L', nous allons utiliser ce côté O'P'. L', c'est le côté adjacent de l'angle I. Dans ce cas, tangente I, vous remarquez que tangente I, cet angle c'est le I, est égal à O'P' sur L'. Et nous avons dit que nous cherchons le L'. Notre L' est donc égal à O'P' sur tangente I. Ça, c'est l'expression U. Dans cette expression, nous avons deux inconnus qui sont O'P' et tangente I. On va commencer par l'inconnu le plus simple qui est tangente I. Ça devient notre objectif maintenant. Tangente I. Revenons aux données. Comment trouver tangente I et quelles sont les données qui nous donnent la tangente? Voici l'angle I. Vous remarquez ici que cet angle I, nous avons ici un angle droit. Nous avons un angle droit. Dans cet angle, ces deux côtés sont connus. Ce côté, c'est grand L. Ce côté, c'est petit h, où l'angle I se trouve aussi ici. Donc, à quoi est égal
tangente I. Tangente I, c'est L sur H. Nous allons calculer. Alors, grand L, c'est 0,7. Bien sûr, nous n'avons pas respecté les rapports entre les distances pour une image plus claire. 0,7 sur H, c'est 1,2 mètres. Enfin, nous avons tangente I égale à 0,583. Ça, c'est, nous allons avoir besoin de ça. C'est 2. Bien sûr, certainement, nous allons utiliser la loi de Snell. Dans cette loi, nous allons avoir besoin de I. Donc, cherchons aussi le I pour ne pas revenir à ce point. Donc, I, vous le trouvez 30,26 degrés. Dans la calculatrice, vous cherchez la fonction inverse de la tangente qui est l'arc-tangente de ce nombre. C'est 4. Pourquoi nous avons fait ces calculs? C'est pour trouver le L'. Nous avons trouvé le premier inconnu. Il nous reste à trouver le deuxième inconnu qui est O'P'. À votre avis, est-ce qu'on va utiliser ce triangle pour calculer O'P'? Bien sûr que non, puisque ce triangle a déjà été utilisé pour trouver le L'. Donc, il n'est pas possible de le réutiliser pour trouver le O'P'. Alors, cherchons O'P' dans une autre solution. Vous remarquez ici que cette distance, c'est exactement la même distance que celle-là. Nommons ce point. Supposons que c'est le point O1 par exemple. Normalement, on aurait dû mettre le O ici. Mais ce n'est pas un problème. Alors, O'P', c'est O1P. Alors, notre question maintenant, c'est de trouver le O', Cherchons un autre triangle droit. Vous remarquez ici que nous avons un angle droit. Notre triangle, c'est O1, OP. Et vous remarquez que le sommet ici, le O1, OP, l'angle, c'est l'angle R. O1, OP, c'est l'angle R. Et que représente le O1P? Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour trouver le O1P? Bien sûr, nous allons utiliser la tangente de R, c'est-à-dire tangente R, c'est O1P sur la distance ou le côté adjacent qui est O1. Et c'est O1P qu'on cherche. Est égal tangente R fois O1. Vous remarquez que le O1, c'est la distance L. Alors, O1P, en réalité, c'est L tangente R. Ça, c'est 5. Nous avons ici
une variable connue, la deuxième variable est inconnue. Nous devons donc chercher tangente R. Est-ce qu'il est possible d'utiliser la géométrie pour trouver le R? Vous remarquez qu'il n'est plus possible d'utiliser la géométrie parce que nous avons utilisé tous les triangles du schéma. Alors cherchons une autre solution. Où est-ce que vous pouvez trouver le R? Il vous reste uniquement une seule solution qui est la loi de Snell. Que dit la loi de Snell? Sinus I, angle d'incidence fois l'indice de réfraction du même milieu qui est du milieu où se trouve cette incidence, c'est-à-dire N0 est égal sinus R, l'angle de réfraction. Et où se produit la réfraction? Elle se produit dans le milieu d'indice N. Alors on va chercher sinus R, c'est N0 sur N sinus I. Est-ce qu'il y a des inconnus dans cette expression? N0 connu, connu, et le I, nous l'avons déjà calculé, puisque nous avons commencé par l'inconnu le plus simple, donc le I, c'est connu. Remplaçons, N0, c'est 1, divisé par N, c'est 4, divisé par 3. Le I, ici, c'est sinus. Voici le I, c'est l'expression 4, 30, 26. 30, 26. Donc, c'est l'expression 4 qu'on va utiliser pour calculer notre sinus R. Réécrivons cette expression d'une manière convenable. 4 sur 3 ici devient, on va mettre le 3 dans le nominateur, 3 sur 4, sinus 30, 26. Enfin, notre R, bien sûr, la calculatrice va vous donner sinus R. Nous n'avons pas besoin de sinus R, plutôt de tangente R. Dans la calculatrice, vous allez calculer l'arc tangente, c'est-à-dire après avoir calculé le sinus, vous cherchez le R. Ensuite, à partir de ce R, vous trouvez sa tangente qui est 0,4082. Vous avez le droit de l'écrire 0,408. Si vous prenez uniquement de chiffres, vous allez écrire 0, ici. Quand vous rapprochez, vous prenez 1, c'est-à-dire 0,41. Ça, c'est la valeur, c'est 6. Alors, nous avons fait beaucoup de travail. Comment faire pour ne pas se perdre? Allez à la première ou au premier point d'interrogation avant cette expression. C'est ici. Donc, nous avons répondu à ce point d'interrogation. C'est bon. Juste avant ce point d'interrogation, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez 5. Donc, nous avons calculé le 6 pour répondre à 5. Alors, remplacez 5 en 6. Qu'est-ce que ça va vous donner?
ça va vous donner O1, P. Et pourquoi nous avons cherché le O1P? Revenez au point d'interrogation qui est juste avant ça. C'est pour trouver le O'P'. Donc O1P, c'est O'P'. Il est égal à notre L. À quoi est égal le L? C'est 0,6 d'après notre schéma. 0,6. Bien sûr, toutes les distances sont en mètres, donc vous n'allez pas avoir besoin de transformer. La tangente ici, c'est, prenez-la, prenez les 4 chiffres. Enfin, nous allons avoir notre O', P'. Enfin, O', P', O', P', est égal à 0, 2, 4, 9. Je vais vous dire pourquoi j'ai préféré écrire tous ces chiffres-là. C'est 7. Alors, revenons un peu en arrière. Pourquoi nous avons fait tous ces calculs? C'est pour trouver notre L'. Nous avons trouvé le tangente I. Tangente I, c'est 2. O', P', c'est 7. Remplaçons 7 et 2. En 1. Ça va nous donner notre L'. L' est égal à O', P'. Je rappelle ici que, je corrige, c'est l'angle qui est égal à I et non pas le triangle. Alors, O', P' sur tangente I. O', P', 0, 2, 4, 4, 9, 2 sur tangente I qui est 0, 583. 583. Le L' enfin prend la valeur 0,42 mètres. Donc, l'observateur voit notre poisson à la distance. On va l'écrire. Le pêcheur voit le poisson à 0,42 mètres à 0,42 mètres de la surface. Bien sûr, ce n'est pas la distance réelle. La distance réelle, c'est celle-là, mais le pêcheur le voit à la distance L'. Maintenant, avant de terminer, je peux faire une toute petite remarque qui est: lorsque nous avons calculé notre O'P', nous avons trouvé ça. O1, P égale à L tangente R. Et O1P, pardon, c'est O', P'. Donc, normalement, la solution, la plus bonne solution aurait été de remplacer O', P' par L tangente R. Donc, c'est juste une remarque. On aurait dû remplacer 5 dans 1. Donc, ça vous donne
L prime, regardez, O prime, O prime P prime, c'est L tangente R. Donc ça vous donne L tangente R sur tangente I. Vous avez le L s'est donné. Lorsque vous calculez la tangente R, vous remplacez directement. Donc, au lieu de faire plusieurs calculs, vous faites uniquement un seul calcul sans avoir besoin de faire des remplacements. Bien sûr, si je n'ai pas fait ça, c'est juste pour que vous puissiez suivre les calculs. Merci de votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.